ce n'est pas déjà fait, je vous invite à prendre place. Maintenant que vous êtes à votre place, je vous invite à regarder votre voisin, le saluer, lui dire bonjour et lui dire « Jésus t'aime ». Vous savez, on est rassemblés ici ce matin pour louer et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie de pouvoir le faire ensemble en Église. Puis je vous inviterai à tout de suite ouvrir vos Bibles dans la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 1, près de la fin de la Bible, quelques chapitres avant Apocalypse. 1 Jean 1, on va lire les versets 1 à 4. 1 Jean 1, les versets 1 à 4. La parole de Dieu dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Courbons-nous un instant. Oui, tu es grand, Seigneur. Ton amour pour nous est grand. Merci de nous avoir rassemblés ici, dans ta maison, ce matin, pour louer ton nom. Nous sommes reconnaissants. Reçois nos adorations, nos chants d'adoration, reçois nos cœurs, l'adoration de nos cœurs, comme un parfum de bonne odeur. Enlève les distractions qui, en ce moment, les combats qui font rage dans nos cœurs pour nous distraire de ta présence. Fais-nous goûter à ta présence, à ton amour, parce que oui, Seigneur, notre joie est complète quand on est en communion les uns avec les autres, mais surtout avec toi. Amen. Le texte que nous venons de lire nous dit effectivement que nous sommes en communion les uns avec les autres, mais encore plus, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et Dieu est grand et son amour pour nous est grand. Et on veut chanter ces vérités par les quelques premiers chants. Je vous invite à vous lever pour chanter à la gloire de notre Roi. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin.
Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, sait me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir besoin de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître et mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Les trois chants qu'on vient de chanter nous
disent plusieurs vérités à propos de Dieu. D'abord, on a chanté qu'il est grand, il est majestueux, il est digne de notre louange. On a ensuite chanté qu'il est digne aussi de notre confiance. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et avec ces paroles, avec ces pensées, je vous invite à élever vos voix dans de courtes prières à la gloire de notre roi. Si vous le désirez, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui veulent peuvent rester debout. Disons de courtes prières à la gloire de notre roi. Oui, Seigneur, je suis reconnaissant ce matin que toi, le roi des rois, tu prends soin de nous. Comme on l'a chanté, tu t'occupes de nous. Merci de nous avoir rendus participants à ton royaume. Merci parce que tu nous as délivrés des ténèbres et tu nous as transportés dans ton royaume où Jésus est roi. Aide-nous, alors que nous sommes dans ce royaume, à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Amen. Pour ceux qui sont assis, je vous invite à vous remettre debout. On va chanter deux autres chants qui, peut-être pour beaucoup, sont des chants qui vont être moins familiers, peut-être des nouveaux chants. Vous savez, dans le ciel, quand on va être avec le Seigneur, pour l'éternité, on va chanter. Donc, si je peux vous encourager, peut-être un des meilleurs investissements que vous pourriez faire sur cette terre, c'est de prendre des cours de chant ou d'apprendre un instrument parce que vous aurez longtemps à chanter et à jouer si vous jouez un instrument. Alors, je vous invite, c'est bon de aussi diversifier notre répertoire. Vous savez, au ciel pour l'éternité, si on chante le même chant, peut-être qu'on va vouloir rajouter une certaine variété, toujours en pointant à la gloire de Jésus. Donc, ces deux chants vont peut-être être nouveaux pour certains d'entre vous. Certains vont peut-être le connaître de vagues souvenirs ou d'autres vont peut-être le connaître, un des chants en anglais. Bien, je vous invite à écouter. On va faire une introduction au violon qui va nous apprendre la mélodie, puis ensuite, je vous invite à vous joindre à nous pour chanter ces deux chants qui sont en fait aussi des prières. Les deux sont adressés directement de nous à Dieu. Le premier qui dit « Je laisse à tes pieds mes fardeaux » et le deuxième qui invite et demande à Dieu de nous parler par sa parole.
toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger à tes pieds mes fardeaux, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux.
j'inviterai tout de suite les enfants à descendre dans leur classe, puis j'inviterai le pasteur Patrick pour la prédication de la parole de Dieu. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Prions ensemble et allons voir ce que Dieu va nous révéler ce matin. Prions. Tendre Père, on a besoin de toi. Trop souvent, on pense qu'on a besoin d'autre chose, Seigneur, mais ce qu'on a besoin, c'est toi. Je te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses nous parler, que tu puisses te révéler à nous, qu'on puisse te voir comme le roi des rois que tu es. Alors, je prie pour que les cœurs puissent arrêter en ce moment et savoir que tu es Dieu. Prenons un 30 secondes de silence avant qu'on commence. Tu es le roi des rois. Amen. Un de mes voisins dans une de mes maisons, la première chose qu'il m'a dit quand on avait une conversation, c'était... Ah non, c'est la deuxième chose. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, j'ai dit que je suis pasteur. Alors là, la deuxième chose qu'il m'a dit, c'était ici, on ne parle pas de deux choses. La politique et la religion. Wow, OK. Alors, c'était ça mon introduction à mon voisin. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Qu'ici, on ne parle pas de deux choses, la politique et la religion. Oui ou non? Alors, c'est quand même quelque chose de très, très courant dans la société québécoise, parce que c'est deux choses qui rendent souvent très mal à l'aise. Bonne nouvelle, aujourd'hui, on va parler, c'est sûr, de la religion. On va parler de la politique aussi. Par contre, on ne va pas parler de la politique d'une façon où ce que je vais vous dire, c'est qui est un meilleur parti que d'autres. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est de vraiment prêter attention de où est-ce qu'on est rendu face à la politique. En tant que chrétien, en tant que personne, en tant que pays. Parce que ça va nous aider à saisir un plus grand besoin que l'humanité a besoin, et c'est pour ça qu'on agit comme on agit. Alors, dans les dernières semaines, si moindrement vous étiez sur les médias sociaux, vous avez entendu que nos voisins au sud, ils ont élu un nouveau président, M. Donald J. Trump. Et qu'on soit d'un côté ou l'autre, d'accord ou pas, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant et frappant un peu dans cette campagne électorale-là. Souvent, ça se passe, mais c'est comme si on dirait que cette fois-ci, c'était encore plus sauvage. Et j'utilise ce mot-là parce que c'est vraiment ça. Les insultes, les mensonges, l'animosité, un envers l'autre, c'était très palpable des deux côtés. Et une chose qui m'avait vraiment frappé, c'est les vidéos qui étaient là après qu'on a dit que Trump va devenir le prochain président. Alors, les vidéos que j'ai vues, c'était quand même assez fou. Du monde qui pleure, du monde qui crie. Est-ce qu'il y en a qui ont vu certaines de ces vidéos-là? Incroyable. Il y a même un mouvement qui a commencé, que certaines femmes aux États-Unis ont copié le mouvement qui est en Corée du Sud.
Ça s'appelle le mouvement M4, où est-ce qu'ils ont décidé de ne plus avoir de relations sexuelles avec leur conjoint, leur mari, avec des hommes, pour répondre à ce qui s'est passé. C'est quand même intense. Il y en a plusieurs qui sont en train de raser leur tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est aussi... Ça vient nous chercher autant? Hein? Parce qu'avant même qu'on commence à démoniser les personnes qui sont dans le Sud, nous, ici, au Québec, ces choses-là se sont déjà passées. Si vous avez oublié le référendum en 1980, j'étais trop jeune pour voter, mais il y avait un slogan qui s'appelait « Mettre chez nous ». Right? Alors, les débats sur la souveraineté avaient à rentrer comme une division de la société québécoise, right? Parce que les partisans du oui voyaient les fédéralistes comme des traîtres à l'identité québécoise, et les partisans du non voyaient les souverainistes comme une menace à l'unité canadienne. Alors, le slogan « Mettre chez nous », c'est comme un peu l'équivalent de « Make America Great Again », un peu genre. Pas équivalent dans ses propos, mais dans l'équivalent de ce que ça produit. Right? Ce que ça produit, c'est comme une division. En 1995, avec Jacques Parizeau, vous savez, ses propos très controversés, on a perdu à cause de l'argent et du vote ethnique. Ça rassemble, right? Alors, on voit que c'est partout. Alors, j'ai parlé du Québec, j'ai parlé des États-Unis, mais on peut aller partout, là. Quand il y a des élections, souvent ça va diviser, souvent ça va polariser. Et pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on est comme ça? Alors, je vais prendre quelques petites citations de deux ouvrages. The Psychology of Voting et aussi The Atlantic and the Guardian, en trois places. Une chose que nous, on voit là, OK, la Bible nous montre très clairement, c'est ceci. Il y a un besoin universel d'un sauveur. Les choses ne vont pas très bien, la vie est difficile. On veut être sauvé de quelque chose. Alors, quand on rentre dans la politique, on va voir commencer, là, ça commence à frapper des cordes sensibles parce que là, ça va changer ma vie ou toi, tu vas changer ma vie. Êtes-vous toujours avec moi? Alors, une des choses que ces revues-là, ils expliquent, c'est que il y a souvent de la polarisation et des attentes irréalistes. Alors, les citoyens placent souvent des attentes irréalistes sur les leaders élus, espérant qu'ils transforment rapidement la société. Alors, je me rappelle quand, dans les années au passé, encore au Sud, quand c'était Obama qui allait monter au pouvoir, une tante ou une amie de la famille, c'est comme, OK, bon, dans le fond, Obama était le sauveur. Obama, c'était Jésus. Il y a même des comédiens qui, eux, ils font cette blague-là. Vraiment? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va voter quelqu'un et cette personne va complètement changer la société? Est-ce que c'est la première fois qu'on vote? Hein? Oui, c'est sûr qu'à long terme, certaines idéologies, quand ils sont votées, ont un impact sur la société, oui. Mais ce n'est pas instantané. Par la grâce de Dieu, parce qu'on est aussi dans une civilisation qui est démocratique, alors c'est un peu moins vite. Mais il y a aussi l'idéalisation des figures de pouvoir, right? Comme je viens juste de dire. Les campagnes électorales utilisent souvent des stratégies émotionnelles pour idéaliser le candidat. Alors cela alimente psychologiquement le leader comme un sauveur ou quelqu'un qui est capable de redresser la nation. Alors, c'est quand on voit un candidat A au candidat B, et nous, on va avoir probablement
prochainement candidat A, candidat B, C et D, whatever. Mais si on voit ces candidats-là comme celui qui peut vraiment redresser toute la société, alors là, on va avoir des problèmes avec d'autres personnes autour de nous. Une des choses qui était frappante dans les dernières semaines, c'est que plusieurs personnes des deux côtés sont incapables d'avoir juste un discours où est-ce qu'ils ne se mangent pas l'un l'autre. Pourtant, je peux te parler, te dire que je ne suis pas d'accord avec toi, mais toi, tu peux dire la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je te mange ou que je te coupe la tête. Est-ce que vous me suivez un peu? Mais on est tellement rendu à un point où est-ce que c'est difficile de parler comme ça. Il faut se poser les questions. On s'attend à quoi quand on est en train de parler? On s'attend à quoi quand on est en train de discuter? On s'attache à quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est incapable d'avoir même un discours civil, si on pourrait dire ça comme ça? Bon, une des choses, c'est qu'on voit que plusieurs ont peur. Ils ont peur économiquement parlant, ils ont peur sanitairement parlant, post-COVID, right, politique. Alors, la peur fait partie des choses. Et quand on a peur, c'est très difficile d'avoir un discours qui est à tête reposée, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement les figures politiques. Il y a aussi les idéologies, que souvent on va prendre ces idéologies-là comme c'est ça qui va nous sauver. Le masculiniste, je viens juste de voir le documentaire. Le féministe, Black Lives Matter, LGBTQIA+, et tous les autres genres d'idéologies qui promettent que dans le fond, si tu suis cette idéologie-là, là, tu vas être bien. Là, ce que tu as besoin du plus profond en dedans de toi, c'est ça qui va répondre à ça. Si vous regardez à droite et à gauche, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Right? Alors, on arrive ici, tout simplement, que, OK, c'est pas aussi noir et blanc, c'est parce que ces idéologies-là, ou ces figures politiques-là, ils remplissent partiellement, des fois, un peu notre besoin. Tu sais? Comme on va faire partie d'une communauté, et finalement, oui, alors, regardez, j'ai des amis, ils sont là avec moi, ils m'affirment. Je peux même trouver, même temporairement, de la joie, mais est-ce que c'est de la joie profonde? C'est ça qui arrive. Alors, ça va nous donner qu'un petit goût de comme si on a trouvé la solution, mais ça ne remplit pas. Ça ne remplit pas. Alors, la solution est partielle, mais limitée. On retourne ici. Oui, on voit la quête d'un sauveur. Ça reste universel. Alors souvent, les électeurs projettent souvent leur espoir sur les candidats, croyant que leur leader élu peut résoudre tous leurs problèmes. Cette projection repose sur les mêmes besoins humains. La sécurité, la justice, la stabilité, l'amélioration de la vie. Dans le fond, le monde recherche un sauveur. On veut être sauvé. Alors, la parole de Dieu est très claire. Il y a juste un nom qui a été donné sous le soleil qui peut sauver. Et c'est Jésus. Toutes les autres choses vont promettre beaucoup, vont livrer peu. Si tu réalises même maintenant que, mais peut-être mon identité, peut-être mon espérance, mon espoir est en quelque chose d'autre que Jésus, alors tu réalises encore aujourd'hui que tu n'es pas complètement satisfait. Parce que le seul qui parle à nos cœurs, le seul qui peut bâtir notre être intérieur, le seul qui fait en sorte qu'on peut être en relation avec Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Alors les Juifs, eux, dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, eux, ils attendaient aussi un Messie politique. Un sauveur qui allait les libérer de l'Empire romain. Ah, mais regardons ça. Même dans la Bible, c'est la même affaire. Right?
Mais Jésus entrant à Jérusalem révèle un royaume bien plus profond que ça, un royaume qui est éternel et un royaume qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors voilà un peu le titre d'aujourd'hui, le roi que nous attendions, mais pas celui que nous imaginions. Ils attendaient un roi, mais ils ne s'imaginaient pas à quelle profondeur que Jésus allait leur parler. Allons dans Matthieu 20, 29 à 34. Alors, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous! » Alors la foule les raboura pour les faire taire. Mais ils se mirent à crier de plus belle, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous! » Alors Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Seigneur, répondit-il, que nos yeux s'ouvrent. Pris de compassion pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Alors, on voit ici que Jésus, lui, c'est un sauveur qui répond avec grâce. Alors, il y a 2 hommes aveugles. 2 hommes aveugles qui sont là, sur le côté de la rue. Ils sont en train de quêter. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de manger. Alors, ils sont des mendiants. Ils ont besoin de quoi? Après, là, ils entendent que celui qu'on appelle le fils de David, Jésus, il va venir. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on parle du fils de David, mais ils savent que Jésus, c'est quelqu'un qui guérit. Right? Et peut-être, il pourra aussi leur donner un peu plus d'argent, quelque chose du genre. Ils sont en train de crier pour lui, « Jésus, Jésus! » Mais la foule, intéressant, right? Comme les tasses de côté. Les tasses de côté. Alors, il faut comprendre que ceux qui sont extropiés ou ceux qui sont aveugles dans ce temps-là sont les marginaux de la société. Ceux qui sont tassés de côté. Mais ils crient encore plus fort. Et Jésus les entend. Avant qu'on continue, il l'appelle fils de David. Fils de David. Fils de David, c'est important de comprendre cela, parce que fils de David, c'est quoi exactement? David, fils de David, ce n'est pas exactement le fils de David. David était le roi, un des rois les plus, le roi le plus révéré dans l'histoire d'Israël. Et Dieu lui avait fait une promesse. Alors dans 2 Samuel 7, 15 à 16, ça veut dire ceci. « Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai retirée à Saul. Que j'ai écarté pour te faire de la place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Alors, si vous connaissez un peu l'histoire d'Israël, vous allez savoir que oui, il y avait des rois à Israël, mais après là, ils ont été envoyés en exil. Alors, il n'y avait plus de roi là. Et même aujourd'hui, si on voit, il n'y a pas de roi en Israël. Alors moi, je posais la question, alors qu'est-ce que les Israélites, même aujourd'hui, pensent à propos de ces versets-là? Alors, il y en a qui vont dire, bon, Dieu était en train de juste... C'est figuratif, c'est une hyperbole. Mais ceux qui se tiennent au texte, ils vont dire, non, c'est parce qu'un jour, le Messie va retourner. Le Messie reviendra et lui, il prendra le pouvoir. Ce sera le roi d'Israël qui sera là. Alors, eux, ils savent que lui, c'est peut-être le Messie, mais dans leur tête, le Messie, lui, il est en train de montrer son pouvoir parce qu'il est en train de guérir. Ils voient Jésus comme un guérisseur, dans le fond. Jésus vient me guérir. Maintenant, on va voir ce que Jésus a fait. Jésus a fait 3 choses, right? Le texte nous dit ceci. Il s'arrêta, il les appela et leur demanda ce qu'ils voulaient.
Jésus s'arrêta. Il y a quelques semaines, on avait parlé des enfants qui voulaient aller vers Jésus et les disciples voulaient les tasser de côté. Non, c'est comme ça, c'est pas pour vous, ça. C'est l'équivalent de... quand on était à la maison chez nous, il y avait des choses qui étaient juste pour les adultes. Tu sais? Il y avait certains mets qu'on aimait beaucoup manger, mais comme ça, ça c'est juste pour les adultes, comme le lambi. Comme nous, chez nous, si vous connaissez le lambi, ça c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Mais Jésus est en train de dire ici, non, laisse les enfants venir. Et encore, la foule fait un peu la même affaire. Ça, Jésus, c'est pas vraiment pour vous, genre. Mais Jésus s'arrête. On voit qu'il n'est pas trop occupé. C'est pas trop demandant pour lui. Et il s'arrête. Et il va vers eux. Il y a une application directe ici de comprendre que Dieu n'est jamais trop occupé pour toi. Dieu ne somnole pas, il ne dort pas. Dieu va s'arrêter pour t'entendre. Alors non seulement qu'il s'arrête, mais il les appela. Venez à moi. Et il leur pose une question. Que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est intéressant parce qu'on voit que ils sont aveugles, ils veulent voir. Ah, Seigneur, fais-moi voir. Eux, ils pensent seulement que Christ va leur faire voir physiquement. Mais Christ a quelque chose de plus profond. Alors, non seulement qu'il les ouvre les yeux, après, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « et ils le suivirent ». Et ils le suivirent. Non seulement que Christ, lui, il ouvre les yeux de n'importe qui est dans les ténèbres. Et ils le suivirent. Manquez pas, Agnew va dire ceci. Quand on regarde ce qui est en train de se passer ici, c'est comme un petit microcosme de l'Évangile. Tous ceux qui sont dans les ténèbres, Christ va ouvrir leurs yeux afin qu'ils puissent voir. Jérémie va le dire comme ceci. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui le fait des moyens humains. Mauvais verset, sorry. Ah, non. C'est pas un mauvais verset. Mais on va retourner dans quelques instants. Alors, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ou bien dans Matthieu, comme on avait vu plus tôt, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Si tu vis dans les ténèbres, Jésus est celui qui ouvre les yeux. C'est lui la lumière du monde. Vous voyez ici, on voit, souvent on va le lire et on va dire « Ah, mais tu vois, Jésus a guéri. » Oui, Jésus a guéri plusieurs personnes pour plein de différentes raisons. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ici, là, juste après ce chapitre-là, là, on rentre dans les événements qui vont jusqu'à la passion du Christ. Matthieu l'a mis ici, pas pour rien. Parce qu'on voit que quand on est aveugle, le seul qui peut vraiment ouvrir nos yeux, c'est Christ. Vous connaissez le verset « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On connaît celui-là, right? Mais continuons à lire après. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui qui soit sauvé, pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Écoutez bien ici. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde.
Mais les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres. Parce que leurs actes étaient mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Cette histoire-là nous apprend, crie à Jésus. Crie à Jésus. Il s'arrêtera, il t'écoutera. Et il ouvrira tes yeux. Crie à Jésus. On n'est jamais trop loin. On a besoin de crier à Jésus. Crie à Jésus, il s'arrêtera et il ouvrira tes yeux. Est-ce que vous me suivez? Eux, ils voulaient une guérison physique. Christ leur a donné la guérison physique, mais pour leur donner une guérison bien plus profonde, une guérison spirituelle. Parce que c'est le roi que nous attendions, mais pas celui que nous imaginions. Allons dans dans Matthieu 21. On continue dans le texte. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Béthagée, sur le mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez dans le village qui se trouve devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et emmenez-les à moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, « Le Seigneur en a besoin » et on vous laissera les prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, « Voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leur manteau sur leur chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Alors, quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on demandait « Qui est-ce? Qui est-ce? » Et la foule qui accompagnait répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Alors, intéressant ici, parce que là, c'est des foules qui sont en train de dire « Fils de David ». On est contre fils de David, c'est celui qui était supposé de venir, celui qui a été prédit dans l'Ancien Testament, right? Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus nous montre quelque chose. Il est sur un âne. Il n'est pas sur un cheval de guerre. Il est sur un âne qui montre de l'humilité. Ah oui, il y a un nouveau roi qui vient. Mais ce roi-là, il ne règne pas de la même façon que les autres rois. Jésus, le roi humble qui apporte un royaume de paix. Zacharie va le dire comme ceci. Zacharie 9:9. Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion. Pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Il est juste et sauve, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. On voyait au début, on avait parlé de toutes les différentes figures qu'on va voter pour ou les attentes qu'on peut avoir face aux leaders du monde. Mais ça, c'est une façon de diriger, c'est une façon d'être roi ou premier ministre ou whatever. Mais c'est juste pas la façon de Christ. Celui qui est le roi des rois est venu sur un âne. Celui qui est le roi des rois est rentré à Jérusalem en humilité. Hosanna au fils de David. Vous savez ce que Hosanna veut dire?
Hosanna, ça veut dire « Sauve, je te prie » ou « Sauve maintenant ». Alors, quand vous chantez « Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus dessus, c'est ça que ça veut dire. Sauve maintenant, sauve, je te prie, sauve, sauve maintenant. Alors, c'est ça que la foule est en train de dire. Voici le fils de David qui vient nous sauver. Nous sauver de quoi? Des Romains. Nous sauver de la politique. Il va faire un peu comme David. David, quand lui est rentré dans le pays, il a conquis à droite et à gauche. Alors, lui, il va faire la même affaire. Vous savez, aujourd'hui, même quand vous parlez à des Juifs, il y en a plusieurs qui c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, mais regarde, le Messie n'est pas revenu parce qu'il n'a pas écrasé tous ceux qui sont en train de nous persécuter. Et, vous voyez, il n'y a pas ce genre de paix-là. Mais Christ emmène la paix, mais ce n'est pas de la même façon. Christ est le roi, mais ce n'est pas de la même façon. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Oui, mais ce n'est pas juste pour nous. Quand il a parlé à Pilate, regarde, Jésus a répondu à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. » Vous savez, ces serviteurs ont essayé de se battre. Hein? Pierre, lui, il avait compris ça. Matthieu 26, 50 à 52. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu viens faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et, mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. Alors à ce moment-là, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée et dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Normal. Vous venez pour mon patinet. Vous venez pour mon gars, tu sais. Alors là, bon, OK, on y va. Tu sais. Je te protège, Jésus. On sort l'épée, on va se battre. Et Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait une dizaine de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comme les Écritures qui annoncent que tout doit se passer, s'accomplirait-elle? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit normal. Quelqu'un vient pour mon ami, je sors mon épée. Jésus dit, mais tu es en train de voir les choses de la mauvaise façon. Si je voulais vraiment être défendu, il y a des légions d'anges qui attendent juste pour que je leur donne le petit clin d'œil. Après là, tout le monde est fini. Là. Ce n'est pas ton épée qui va faire de quoi. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, non, réellement, mon royaume n'est pas de ce monde. Non, réellement, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, le roi des rois, celui qui peut juste appeler des légions d'anges, juste en y pensant. Ah, il y a pensé, on y va. Il rentre sur un ânon pour montrer son humilité. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être humble? Pourquoi on trouve ça dur? Hein? Mais Christ nous montre le chemin vers l'humilité. C'est qu'il faut qu'on tasse notre orgueil de côté. Il faut qu'on arrête d'être celui qui est en train de conduire. Jésus-Christ avait toutes les raisons pour dire, ah, pour les hommes, je ne suis pas sûr, je m'en vais. Après, quand il priait dans le jardin de Gethsémani, il a dit, OK, non, Père, pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça l'humilité. Pas notre volonté, mais celle de Dieu. Vous me suivez? Alors, avec humilité, en suivant cet autre royaume, c'est sûr qu'on va agir différemment. C'est sûr que quand les royaumes de la terre vont élire des personnes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a un détachement si on fait partie d'un autre royaume. Est-ce que vous me suivez? OK, vous n'êtes pas avec moi. La raison pour laquelle souvent on va tellement s'attacher à ces identités culturelles-là, c'est parce que
Est-ce qu'on croit vraiment qu'on fait partie d'un autre royaume? Parce que le royaume de Christ, ce n'est pas un royaume de ce monde. Il y a déjà eu du monde qui ont persécuté les chrétiens. Il y a déjà eu des tyrans qui ont été vraiment, vraiment néfastes envers ceux qui croyaient en Christ. Mais l'Église est toujours là. Non. Si on suit Christ, on fait partie d'une autre nation. Si on suit Christ, on est un nouveau peuple. C'est un peuple qui a été racheté par son sang. Alors notre ethnicité, nos peuples deviennent deuxième. Et c'est lui qui prend la première place. Alors si tu regardes à côté, tu regardes de l'autre côté et tu vois un frère en Christ, c'est ton frère, plus même que ton frère biologique. C'est ça que la parole de Dieu dit elle-même. Qui est ta famille? On demande à Jésus-Christ. Il dit ceux qui font la volonté de mon Père. Vous savez, frères et sœurs, c'est une réalité que c'est drôle parce que veut pas. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça que Dieu a fait l'Église. Alors, même si on ne veut pas accepter cette réalité-là, au fur et à mesure que la vie va continuer, on va commencer à comprendre que, non, finalement, les frères et sœurs dans le Seigneur sont vraiment nos frères et sœurs. Dernière partie qu'on va lire. Alors, Jésus est celui qui restaure la vraie adoration. Alors Jésus entra dans la cour du temple et il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des échangeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en faites une caverne de brigands. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Alors, quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David », ils se mirent en colère et lui dirent, « Tu entends ce qu'il crie? » « Oui, leur répondit Jésus. « Et vous n'avez donc jamais lu cette parole de la bouche des petits-enfants et des nourrissons? Tu as tiré la louange, puis il laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie. » Jésus rentre dans le temple, il est en train de voir ce qui est en train de se passer et il se fâche. Alors, il faut comprendre, le temple, là, ce n'est pas comme une église. Alors, il y a une place au milieu qui est où est-ce que il y a les sacrifices, tout ce qui se fait. Après, il y a une place qui est en dehors. Et en dehors, c'est une place où est-ce que, souvent, il y a d'autres sacrifices qui se font, ou aussi où est-ce que les païens peuvent rentrer. Parce que les païens peuvent rentrer dans cette partie-là, mais ils ne peuvent pas aller jusque dans le Saint des Saints. Bon, personne ne peut aller dans le Saint des Saints, mais dans les places où est-ce qu'on fait les sacrifices. Alors Jésus rentre là, et qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il est en train de voir qu'à la place, que c'est une place d'adoration, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est en train de se faire. Mais il faut comprendre quelque chose. Pour aller au temple, c'était important que tu aies de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui venaient de très, très loin. Alors maintenant, si tu étais pour aller sacrifier comme 14 bœufs, là, et tu viens de, on va dire, de Vancouver, genre, l'équivalent, ça va être long et on peut te les voler. Alors même dans Deutéronome, ça va mentionner, vends ce que tu as, prends l'argent et quand tu arriveras au temple, là, tu échangeras ça pour ce que tu as besoin pour faire les sacrifices. Alors l'idée de payer pour les bœufs et tout, ça c'est quelque chose de normal. Même, il y en a plusieurs qui mentionnent que l'argent païen, ce n'est pas un argent qu'il fallait utiliser dans le temple. Il fallait avoir l'argent juif. Alors, ils faisaient des échanges afin que toi, tu puisses aller acheter ce que tu avais besoin pour faire ton sacrifice. Mais souvent, ces postes-là se faisaient en dehors du temple.
Et maintenant, pour une raison ou pour une autre, maintenant, ça se faisait dans le temple. Et non seulement ça se faisait dans le temple, il y en a plusieurs qui étaient en train de se remplir les poches. Alors Jésus arrive, et il n'est pas content. Il est en train de dire, « Oh, c'est quoi ça, là? Vous êtes en train de transformer la place où il faut adorer Dieu en un business. » Alors Jésus, il renverse les tables. Il y a une chose intéressante qui se passe. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour, dans le temple, et il les guérit. Les aveugles et les paralysés n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. Et ici, Jésus est en train de changer les choses. Non seulement qu'il rentre, il les guérit. Lui ne devient pas impur, mais il purifie. Jésus est en train de montrer que non seulement la place où est-ce qu'il faut adorer, c'est important que lui le purifie là, il guérit les malades et il les purifie aussi. Jésus purifie le temple et rétablit son véritable but, qui est un lieu de prière en communion avec Dieu. Là, les autres sont là, genre, hey, attends une minute, là. Tu n'entends pas ce qu'ils sont en train de dire? Tu ne devrais pas accepter qu'ils t'appellent viens nous sauver, fils de David. Et encore une fois, la réponse de Jésus, c'est vous ne savez pas que les petits-enfants, oui, n'avez-vous donc jamais lu de la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu as tiré la louange. Il est en train de dire, vous êtes des chefs et vous ne comprenez pas, mais les petits-enfants, eux, ils comprennent. Encore une fois, l'humilité. Encore une fois, l'humilité. On a besoin de comprendre quelque chose. Une des raisons pour laquelle on est tellement attaché à l'orgueil, c'est qu'on n'est pas en train de vraiment adorer Christ. Il y en a qui pensent qu'adorer Christ, c'est juste quand on vient ici le dimanche matin. By the way, ce n'est pas un temple ici. Il n'y a plus de temple. Le temple, c'est où est-ce que l'Esprit de Dieu habite. Si vous connaissez Dieu, si vous êtes sauvé par l'Esprit de Christ, alors vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et quand on est ensemble, on fait le temple ensemble. Mais la baptiste, ce n'est pas le temple. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, ça veut dire que, techniquement, on est en train d'adorer Dieu tout le temps. Pas seulement le dimanche matin quand on chante. Même quand on regarde les élections, on n'aime pas le résultat. Quand on est au travail. Jésus va dire ceci à la femme samaritaine. « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question d'adorer sur cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. » Alors, vous voyez un peu comment c'est très différent. Christ, ici, est en train de montrer quelque chose d'une autre façon complètement. Il est en train de dire, attendez une minute. L'adoration, ce n'est pas juste quelque chose que tu vas aller faire au temple. Si tu as mon esprit, là, c'est là que tu peux adorer. Avec vérité. N'importe où. N'importe où. La dernière chose que j'aimerais vous mentionner, c'est une des raisons pour laquelle on a vraiment de la misère aussi avec l'humilité, c'est parce qu'on n'a pas une vision éternelle de la vie. On s'attarde trop à ce qui va se passer devant nous. Je vous parle et je me parle moi-même. Parce que la vision humaine de juste voir ce qui se passe devant nous est très limitée. Et honnêtement, frères et sœurs, ça ne nous aide pas à persévérer, n'est-ce pas? Regardez ce que ça veut dire dans Hébreu. Gardons les yeux fixés sur qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il y avait en vue la joie, écoutez bien, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte
attaché à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. C'est pas poussé, c'est même pas alarmiste de dire que notre société, quand ça a affaire avec la politique, la religion, on marche sur des œufs quand on en parle, n'est-ce pas? Le monde sont bien plus affectés qu'on le pense. Mais si on pense que ce n'est pas dans l'Église, on fait erreur. Une des façons pour être capable de marcher dans l'humilité, de marcher dans le royaume de Christ, c'est qu'il faut qu'on fait ici la même chose que lui faisait. Il a vu la joie qui lui était réservée. Ça veut dire que quand on regarde Jésus-Christ, il faut qu'on regarde jusqu'à la fin. Il faut qu'on ait une perspective qui n'est pas juste une perspective de maintenant. C'est incroyable de voir les vidéos que le monde met sur Internet. Incroyable. Ils n'y pensent pas. Ils le mettent, boum, parce que maintenant, il faut que je fasse de quoi? Après, tu te dis, waouh, t'as mis ça? Comme, c'est là pour toujours? Ça, c'est juste pour des vidéos. Imaginez les choix qu'on fait avec l'argent. Ou même avec les médicaments. Avec nos relations, avec nos emplois, avec notre famille, avec nos amis. Une des façons pour ne pas être dans cet esprit réactionnaire tout le temps, c'est quoi? C'est d'avoir une vision qui a les yeux fixés sur Jésus. Oui, Jésus est le roi que nous attendions, mais pas celui que nous imaginions. Parce que il vient instaurer un royaume qui est très, 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 très différent de tous les royaumes qui existent sur la planète. Il nous le montre. Il vient avec humilité. Avec humilité. Alors, il nous dit de le suivre dans l'humilité. 2, c'est plus une place religieuse où est-ce qu'on va adorer Dieu. Maintenant, c'est en esprit et en vérité. Alors, la paix là, que tout le monde attendait dans ce temps-là, wow, Christ le donne, mais par son esprit. Par son esprit. Et si tu cries, comme les aveugles, il va arrêter. Il va ouvrir tes yeux. Vous me suivez? Êtes-vous avec moi? Voici l'espoir que nous avons. L'espoir, c'est que le royaume que Christ amène, ce n'est pas un royaume comme les autres. Et si toi, aujourd'hui, comme tu penses à une religion ou à une autre religion et tu n'es pas trop sûr, pense à ceci. Le royaume de Christ n'est pas comme les autres. Plusieurs religions, ils ont des fins politiques. D'autres religions, ils ont des fins... On n'est pas trop sûr, vraiment. Mais Christ, lui, son royaume a pour fin lui-même, qui fait en sorte qu'on puisse être unis avec lui. Alors, prions ensemble. Comme les aveugles, Seigneur, on veut crier à toi. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos yeux des ténèbres. Seigneur, ouvre nos yeux de notre péché. Seigneur, ouvre nos yeux face à notre orgueil. Aide-nous.